Voilà. Alors aujourd'hui, Bezrat Hashem, on va voir à partir d'un passage de la Parashat Shavua, qu'est-ce qui offre à un homme un visage rayonnant? Qu'est-ce qui fait rayonner le visage d'un homme? On va voir si on est Il y a marqué dans le Passouk, quand Eliezer se rend compte que Rivka donc correspond parfaitement à un bon chidour pour Yitzhak, il y a marqué Vayika asher kilu agemalim lishtot Vayikach haish nezem zahav bekar mishkalo ushne tzemidim al yadea asara zahav mishkalam. Et d'après Rashi, en tout cas d'après Rashi, avant de l'interroger Batmi'at, parce qu'Avraham Avinu lui a demandé qui aimait Artiv el Mishparti, qu'il fallait qu'elle appartienne à la famille d'Avraham Avinu. Pour l'instant, il n'en sait rien. Elle a juste fait preuve de chesed, elle a fait preuve de grand dévouement, mais on ne sait pas encore. La condition d'Avraham Avinu, c'est qu'elle fasse partie de sa famille. Il n'a pas encore entendu, d'après Rashi, je précise, que c'est sa famille, et puisque ensuite il lui demande Batmi'at, alors elle lui dit Bat Betuel Anochi Ben Milka Asher Yalda le Nachor. Donc là elle lui dit qu'elle est effectivement de sa famille. C'était donc la fille de Milka, puisque on sait que Haran avait deux filles, Sarah et Milka. Abraham a épousé une, et ensuite Nahor a épousé une autre, deux sœurs. Donc Abraham était marié avec sa nièce, et Rivka donc était la fille de la sœur de Sarah, et donc qui était aussi la fille de la nièce d'Abraham Avinu. Donc elle est vraiment partie intégrante de la famille d'Abraham Avinu, n'est-ce pas? Il y avait trois enfants à Terach. Il y en a un qui est décédé. Ensuite, il a laissé deux filles qui ont épousé donc ses frères, qui ont épousé donc leur nièce, Abraham et Nahor. Et Milka, c'est la sœur de Sarah, et Rivka, c'est la fille de Milka, sœur de Sarah. Et Milka, c'est la nièce d'Abraham Avinu, et Rivka, c'est la fille de la nièce d'Abraham Avinu. Donc vraiment, c'est de la famille en concentré. Même s'ils n'ont rien à voir fondamentalement, c'est de la famille en concentré. Mais ils ont la Sheila, il ne savait pas encore. Mais en tout cas, il lui a donné. Et Rashi Akadosh dit un grand chidouche, il lui a donné d'abord les bijoux. L'achar shenatana she'ala, il lui a demandé, il lui a posé la question Batmi'at. Est-ce que Béhémet, tu fais partie de la famille d'Avraham Avinu? Les filles Shaya Batuah, bizchuto shel Avraham sheitzliach Akadosh Baruch Hu darko. Rashi Akadosh, il est mechadesh que Eliezer était sûr que par le mérite d'Avraham Avinu, c'était la bonne. Elle correspond, c'est la bonne. Donc il lui a donné d'abord les bijoux, ensuite il lui demande Batmi'at. Il y a d'autres Rishonim qui vont dire qu'il a sorti les bijoux, il l'interroge Batmi'at et seulement ensuite il va aller lui offrir. Mais Rashi, comme on l'a dit, il dit pas comme ça. Rashi dit Shachar Shenatana She'ala. Il lui a donné des bijoux. Quels sont les bijoux qu'il va lui donner? La Torah nous les détaille. A priori, ça importe qui, quel bijou il lui a donné. Des beaux bijoux. Quel bijou il lui a donné? Il y a marqué dans le Passouk qu'il lui a donné Nezem Zahav, donc une boucle que les femmes mettaient sur le nez à l'époque, et deux bracelets. Les bracelets, ils s'appellent Tzmidim parce que c'est des bracelets qui serrent le bras. Tzamoud au bras. Et la Torah ne nous donne pas simplement le nom de ces bijoux, elle nous donne aussi leur poids. A priori, elle nous donne le poids parce que, pour nous dire que c'était pas... c'est pas léger, c'était vraiment quelque chose de chachou. Mais Rashi rajoute, Nezem Zahav, Bekar Mishkalo. Bekar, ça veut dire quoi, Bekar? Bekar, traduction du mot Bekar, ça veut dire moitié. C'est la traduction du mot Bekar. Bekar, c'est dire moitié. Vaïvka, Livkoa et Ayam, c'est-à-dire coupé en deux. Bekar, ça veut dire moitié. Moitié de quoi? Moitié d'un shekel, martit à shekel. Beka, la goulgolette. Quand la Torah demande que chacun apporte sa contribution de martit à shekel, il est marqué Beka, la goulgolette. Beka, c'est la moitié. Donc il lui a donné une boucle de nez dont le poids est équivalent à celui de martit à shekel.
Martit, donc la moitié d'un shekel. Et Rachid nous dit que Ramaz, les Shiklei Israël, Beka la Gulgolet. Eliezer lui a insinué par là la mitzvah de Machatzit HaShekel, en lui donnant cette boucle de nez, dont le poids est équivalent à Machatzit HaShekel. Il lui a insinué par là la mitzvah de Machatzit HaShekel, Beka Mishkalo. Étonnant. Pourquoi là, il lui a insinué le poids de le mitzvah de Machatzit HaShekel? Comme ça, tout ça, Rachid dit. Ramaz, les Shiklei Israël, Beka la Gulgolet. Beka la Gulgolet. Beka, donc comme on a dit, c'est traduction du mot Beka, c'est moitié. Shnei tzmidim al yadea, Sara zahav mishkalam. Donc 2 bracelets dont le poids est de 10 pièces d'or. Et Rashi rajoute encore tzmidim, remez lishle luchot metsumadot, donc les 2 tables de la loi qui étaient collées, tzamoud veut dire collé. Et donc il lui a insinué donc les shnei luchot abrit, ce qui était, sur lesquels étaient inscrits les 10 commandements. Et ça, Asara Zahav Mishkalam, Remez la Seret Adibrot Shebem. Tout ça donc pour le Midrash, Rashi. Donc, mais voilà, ça c'est le Yesod que Rashi nous rapporte pour comprendre le sens donc de ce poids qui n'est pas simplement pour vanter la qualité des bijoux, mais pour nous décrire ce que Eliezer a insinué à Rivka en lui offrant ses bijoux, à travers le poids, à travers donc le type de bijoux. Il y avait donc un sens à cela. Et alors, je vous propose d'essayer de comprendre rapidement pourquoi il lui parle de Machatzit HaShekel. Pourquoi il lui parle de Machatzit HaShekel? C'est une mitzvah parmi tellement d'autres. Pourquoi il lui parle? S'il lui avait parlé de mitzvah de Chala, mais il va voir Machatzit HaShekel. Le Yesod est barou. C'est pas chou. Et en plus, il est précédé Machatzit HaShekel. Il fait partie du clan. Chazak. Il lui a insinué Machatzit HaShekel avant les Aseret Adibrot. D'abord Machatzit HaShekel, ensuite donc Machatzit HaShekel, donc elle va le placer sur son nez. Et ensuite, comme boucle de l'époque, c'était et ensuite il va Shnei tzmidim, là il lui insinue donc la Aseret Adibrot. Le Yesod il est barou. C'est qu'en fait, pour qu'un homme soit heureux et qu'il soit rayonnant, le Nezem, c'est ce qui vient apporter un certain rayonnement, c'était fait. Nezem Zahav, donc c'était de l'or. Ça apportait une couleur rayonnante, plutôt un rayonnement au visage. Et ça, véritablement, c'est l'expression d'un état d'esprit rayonnant. Parce que finalement, si on a des beaux bijoux, mais qu'on n'est pas ce qu'il faut, si l'état d'esprit n'est pas là. Donc le bijou vient mettre en relief, mais le vrai bijou, le vrai rayonnement, il provient de l'intériorité de la personne. Et comment est-ce que véritablement un homme peut rayonner? C'est quand il se sent moitié. C'est-à-dire quand il se sent moitié et qu'il sait pertinemment que pour être complet, il doit appartenir à un ensemble. Cette appartenance, c'est ça qui va lui donner ce rayonnement. Pourquoi? Parce qu'un homme qui est dans son essence partielle, manquant donc, toute âme est une âme partielle. Hachem est le seul donc à être parfait, Kamouvan. L'homme, fondamentalement, à lui seul, en tant qu'être individuel, isolé, il est manquant. Donc si tout ce qui est manquant, partiel, est synonyme de tristesse. La simcha, c'est la shlemut. Le etzev, c'est le chisaron. Lorsqu'il nous manque quelque chose, c'est là qu'on est triste. Quand on est complet, c'est là qu'on est heureux. La joie, c'est la shlemut. Et il n'y a rien de plus complet qu'un cœur brisé. Pourquoi? Parce que le cœur brisé va nous permettre de trouver les connexions qui vont nous compléter. Et ces connexions qui vont nous compléter vont nous offrir ce rayonnement de la simcha, de la shlemut. Parce que si je me sens Behemet Retzi, j'ai besoin de me connecter aux endroits auxquels il faut que je me connecte. Alors pour Rivka, en l'occurrence, c'est sa maison. Ça veut dire si quelque part, comme si Eliezer lui insinuait par là, que si elle se sentait complète et que elle fait sa vie, sa carrière, elle a son compte en banque, et puis elle côtoie quelqu'un parce que c'est plus agréable. À deux, on s'amuse plus quand on est deux que quand on est seul. Ça ne suffit pas. Il faut qu'elle se sente Chetzi.
qu'elle sente que sa maison, c'est son complément. C'est pas simplement, elle a quelque chose de parallèle. Ouais, c'est ça le Ikar. Sa maison, c'est le Ikar. Alors, Vadaï, qu'il faut faire tout ce qu'il faut faire. Aval, sa maison, c'est le Ikar. Chaque Yehudi, sa maison, ça doit être un lieu dans lequel il sent qu'il y a quelque chose qui lui apporte un complément. Et ce complément, la connexion à laquelle il se rallie, alors ça, c'est ça qui lui apporte ce visage rayonnant. Il y a une Gemara dans Masechet Nedarim, Daf Memtet Amud Bet, que je vous invite à voir, dans laquelle on nous rapporte l'histoire de Rabbi Yehuda ben Rabbi Elai. Yehuda ben Rabbi Elai, c'est un des plus grands Tanaïm. Et il y avait une noble romaine qui le voit avec un visage rayonnant. Elle lui dit, toi, tu as bu. Si tu es aussi rayonnant, c'est que tu as bu. Alors elle lui dit, Ravi ou Moré. Elle lui dit, donc tu peux, un Rav n'a pas le droit de donner des halachot après avoir bu. Lui, il faut avoir un shikul dat très, très, très fin. Et donc si tu as bu, tu peux pas donner des halachot. Alors elle lui dit, vu ton visage, tu peux pas dire des halachot. Je vois que tu as bu. Il lui dit, tu penses que j'ai bu? Je ne supporte pas le vin. Ouais, je bois le kidouche, la avdala et l'arba kosot que je bois. Il me fait tellement mal que j'ai besoin. M. Cohen aussi n'aime pas le vin. Il bande donc sa tête, ses tempes, tellement le vin lui fait mal. Donc de quoi tu parles? C'est parce que j'ai bu. Il dit, mais chokhmat adam ta'ir panav. Lorsque quelqu'un il est connecté au savoir, il est connecté à la Torah, c'est ça le rayonnement. Et qui plus est, ce qui me touche toujours dans cette Gemara, c'est que la Gemara, tout de suite après, on est d'arrive d'Afmentet Amud Bet, regardez là-bas, elle raconte que Rabbi Yehuda ben Rabbi Elai, il était tellement pauvre qu'il ne disposait que d'un seul vêtement pour lui et son épouse. Alors, M. Cohen, l'otilbash gever siblatisha, je la sens au bout des lèvres. C'est pas le sujet. Il a déjà posé la question, ça y est. Alors, Alcool Panim, il avait un vêtement, lui et son épouse. Donc c'était vraiment. Et puis un jour, comment il reste à la maison. Il y avait d'autres moyens. Un jour, il y avait un ta'anit. Rabban Gamliel, il a convoqué tout le monde. Lui n'a pas pu venir parce qu'il n'avait pas de vêtements pour venir. Alors Rabban Gamliel, il lui apporte un vêtement. Il veut pas prendre. Il veut pas prendre. Il lève donc le tapis. Il y a des trésors. Il lui dit, je veux pas être néné. Il y a des trésors. Nénès, il peut. Il avait pas. Donc c'est pas qu'il lui manquait. C'est ça que je veux dire. Ouais. C'est quand quelqu'un il a la chokhma, il a tout. Quand il a la chokhma, il est connecté, il a tout. Je dois être hakol. Il est pas suffisamment. Il a un vêtement, c'est dire. Il y en a d'autres qui ont été complètement brisés, complètement démoralisés. Mais lui, elle pensait, il avait le visage aussi rayonnant que quelqu'un qui a bu, sans avoir de vêtements suffisamment dans la maison. Ouais, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un homme riche, c'est celui qui a le cœur plein. C'est ça, lui. Ça. Ouais, donc il avait le cœur plein, il savait se connecter. Ça, c'est ce qu'Eliezer dit à Rivka. Il lui dit, Nezem, Beka. Beka, ça veut dire que si tu te sens chetzi, c'est ça la simcha. Quelqu'un il a l'impression, il a l'impression que plus il se démarque, moins il est dépendant, plus il est autonome, plus il aura de la simcha. Plus il fait partie d'un tzibour, plus il se connecte à quelque chose, plus c'est contraignant, moins il aura de simcha. C'est exactement l'inverse. Plus on se rattache, et ça, le Yetzer Hara, il essaye de tout faire pour brouiller les connexions. C'est ça comme ça, parce qu'il sait que quand quelqu'un il est correctement connecté, alors il est performant, rayonnant, donc performant. Et quand il brouille ses connexions. Ça, c'est de savoir que, exactement ce que, comme Rivka ne pouvait avoir ce nezem, qui est l'expression de ce rayonnement, c'est à travers ce chibour. Comme ça, c'est le chibour, c'est ça qui donne la simcha. Parce qu'un homme, il est profondément, dans son essence, partiel, et pour obtenir la simcha, qui est la shlemut, il doit impérativement savoir se rattacher, correctement bien entendu. S'il se rattache à des shtuyot, alors ça va rajouter etzev al etzev chalila. S'il se rattache aux éléments donc correspondants, ça c'est véritablement la simcha. Ensuite, je terminerai mes chers amis, il lui offre aussi les bracelets. Asara Zahav. Parce que lorsqu'on se connecte correctement, alors ça fait rayonner l'homme, mais ça fait aussi, ça imprègne toutes nos actions.
sont imprégnés des Aseret Adibrot. Les tzmidim, c'est ce qui orne les bras. Les bracelets, c'est ce qui orne les bras. Et il n'y a rien qui orne les bras plus que des actions idéales. Donc ça veut dire quand on fait partie du klal, chacune de nos actions qui est orientée vers ce klal est imprégnée de la dimension de Aseret Adibrot. Quand quelqu'un vit en solitaire, alors ses actions sont orientées vers lui-même, ne peuvent pas être imprégnées des Aseret Adibrot. Mais quand il vit dans un cadre beaucoup plus large, alors chacune de ses actions est véritablement imprégnée des Aseret Adibrot. C'est pour ça qu'il lui dit d'abord Martzit, le processus est d'abord Martzit, tu te sens faire partie, tu te sens partiel, donc pour toi, ta simcha et ta plénitude, ton rayonnement passe par la connexion. Une fois que tu as cette prise de conscience et que tu réalises ce lien, alors toutes tes actions seront imprégnées par les Aseret Adibrot. Et voilà donc, Biafé Sichatan Shel Avdei Avot, Mitoratan Shel Banim. Chazal nous disent donc la Torah, elle développe, elle décrit avec précision. Pourquoi? Parce que d'abord la Hashkafa, c'est ce qui nous donne la Hashkafa. Il y a la Torah, mais la Hashkafa, et donc chaque détail est plein de Hashkafot. Bezrat Hashem, qu'on ait toujours le mérite de s'inscrire dans la trace que nous ont dessiné nos Avot, et même il y a fait Sichatan chez l'Avdei Avot.